7, Pat 14 Echo Delta 55. Bimé sur toi, effectivement, ça peut être que mieux. C'était 58 ici. 5 et 8 pour le contrôle. Donc ça fonctionne bien. T'es en mobile arrêté là? Non, je suis station fixe chez mon petit. Là, je suis sur le TS450 avec la 4 éléments. Bimé 140 degrés là. 140 degrés, là, j'ai essayé en vain d'écouter la 201, je vois que sur Cluster DX, 201 est signalé par plusieurs QTH, donc j'essayais éventuellement d'écouter au départ, mais bon. J'ai lâché l'affaire là, je viens juste de contacter un mec sur le 32, là, il y a quelques minutes. Voilà, Mickaël, bon, t'es prêt pour dimanche? Ah oui, je suis prêt pour dimanche, ouais, effectivement. J'espère juste ne pas avoir trop de vent, je crains pas le froid. Mais c'est juste le vent qui pourrait me chagriner un petit peu, parce que bon, la Bambi aime quand même pas trop avoir du vent plein les étiquettes. Donc voilà, il y a juste ça qui, j'espère, ne va pas trop m'embêter. Sinon, j'ai fait la reconnaissance, j'ai la place de parking, j'ai prévenu les autorités pour pas être embêté non plus, parce qu'avec le plan Vigipirate, mieux vaut prévenir que guérir. Et voilà, un petit peu de propag, un petit peu de rétro, et puis ça sera nickel, ça sera une bonne journée. Ok pour les conditions de trafic actuelles. Non, ça passe très bien. Ouais, la 32 j'ai entendu également, je pense qu'il a une bonne antenne. Et puis pour ce qui est de la 201, alors tous les soirs tu le verras spotter en ce moment, le père Roger. Et souvent tout le temps par les mêmes OM. Bon, ça c'est autre chose. Mais là pour le coup je l'ai pas écouté aujourd'hui, hein. Je suis allé faire un petit tour également, mais j'ai pas écouté Roger aujourd'hui. C'est plutôt le Sud France qui l'entend, hein. Donc short pass, parce que la longue passe n'a pas l'air de vouloir se remettre au goût du jour. Peut-être falloir encore attendre un petit peu pour du contact longue passe, mais pour ma part, ça fait un bon moment que j'ai pas travaillé sur cette voie. Donc, mais la 201, on a la possibilité de la faire en direct ou en longue passe. Voilà, donc j'ai remis la vidéo en ligne hier soir, puisqu'il y avait une coquille dans un numéro. Et le problème, quand tu fais les modifs sur YouTube, ça prend bien en compte. Par contre, quand tu réintègres un lien ailleurs, les coquilles restent de la première version. Donc tu es obligé de supprimer et de réinstaller tout. Donc retélécharger toute la vidéo, et puis bon, après j'ai remis la musique en route. Et là, de ce fait, maintenant le lien est correct. Voilà pour l'explication de pourquoi hier le petit message là, comme quoi je virais la vidéo. Je te retourne le micro, Patrice, c'était un petit peu long. 14 Tango Radio 27 14D 055 à l'écoute. Ouais, ok, ouais, j'ai vu ça hier soir, j'ai regardé les deux vidéos, hein, de toute façon, dès que tu publies quelque chose, surtout les vidéos, je vais visionner, donc ce qui me permet de revenir un petit peu au goût du jour, après mes longues périodes d'absence sur la bande, donc je suis à l'écoute un petit peu partout, donc voilà. Moi je sais pas encore si dimanche je pourrais me déplacer sur le secteur de Jeanville, je verrai bien. J'en saurai plus certainement vendredi ou samedi. Si je peux me déplacer là-bas. Mais de toute façon j'essaierai éventuellement de t'écouter de mon côté, là, soit avec l'antenne mobile, soit avec la Bambi. Moi pour la Bambi j'ai opté pour une solution que je vais tester certainement dans le courant de la semaine là. Étant donné que je trouve ça fragile et que j'ai peur de la casser, j'ai récupéré une ancienne antenne GP27 réduite là, que je vais mettre à l'intérieur de la canne à pêche pour essayer de la consolider un petit peu plus, parce que j'ai un peu peur de la casser. Et si je la casse, ça va me faire un peu suer, donc bon, après il n'y en aura peut-être pas pour longtemps à la refaire, mais bon, ce sera toujours délicat de recourir à droite à gauche pour retrouver les matériaux. Donc je vais essayer de mettre une antenne GP27 carrément à l'intérieur là, de façon à la mettre un peu moins souple qu'elle est actuellement avec le vent, parce que j'ai fait l'essai ce week-end là, et j'ai retrouvé la Bambi couchée sur la voiture, malgré qu'il y avait un Oga. Mais bon,
que j'ai pris et j'ai dit je vais essayer ça, on verra bien. Espérons que ça ne change pas le rayonnement de l'antenne. Voilà, je te retourne le micro, j'étais un peu long également, Michael, toi le micro. Ouais, ok, Patrice, non, t'as pas été trop long, c'est bien. Ouais, t'as soulevé le problème que j'allais te dire, hein, le rayonnement, puisque la canne à pêche en fibre de verre, c'est un isolant pour le cuivre, mais je suis pas sûr que t'aies pas des soucis de différence de lobe. Mais bon, faut essayer. L'autre solution, c'est du tube PVC. Je sais qu'il y a des OM qui ont fait des renforts avec différents tubes PVC emboîtés les uns dans les autres, notamment au niveau des après-jonctions, puisque la jonction est relativement costaud, mais les après-jonctions, souvent, c'est là où c'est un peu plus faiblard. Après, il y a quand même, il faut penser à pouvoir replier l'ensemble du matériel pour le transport. Donc je sais pas quel type de canne à pêche a été utilisé, mais bon, toi qui es excellent dans ce domaine, t'as pas une canne à pêche qui traîne quelque part? de bonne qualité, en fibre, hein, pas en carbone, bien sûr, parce que souvent c'est la canne à pêche de, entre guillemets, un bas de gamme qui va casser et qui va s'effeuiller. Donc un auban, ouais, 2 ce serait déjà mieux, hein, côté vent dominant. Et moi, il est utilisé un type de croisillon PVC de raccord de tuyau d'arrosage. Et ma foi, ça fonctionne pas trop mal, avec une petite coupelle en haut, 3 mousquetons, et puis j'accroche les haubans dessus. Donc faut voir un petit peu, mais faut laisser tout de même de la souplesse dans l'installation. Il ne faut pas que ce soit trop rigide non plus, parce que sinon j'avais fait l'essai une fois de tendre un peu plus les haubans pour rigidifier bien l'ensemble du système, et le souci c'est que ça se replie, les cannes se remboîtent, donc il faudrait mettre du Chatterton à chaque croisillon. Et là je suis sur une canne qui dépliée fait 11 mètres, donc ça fait un peu un sport après pour déplier, replier. Après, il y a aussi la possibilité de mettre un mât, de prendre un autre mât un peu plus costaud et puis d'emboîter la canne ensuite. Donc prendre un mât PVC, un tube de 4 mètres ou 2x2 avec une embouture, et puis intégrer l'autre partie antenne en canne à pêche à l'intérieur. Il y a eu plein de combines d'essayer pour cette dite Bambi. Mais bon, ça reste quand même du matériel pour du portable et pas pour des vents de 120 km/h. Hein. Bon, on est dans les terres, quand on a 120, c'est qu'on est en alerte tempête, mais enfin bon, on peut avoir quelquefois des surprises désagréables. Patrice, je te retourne le micro, 14 TR 27 14D 55 à l'écoute. Ouais, QSL Michael. Ouais, tout à fait. Donc, je ferai l'essai, je pense, dans le week-end, là, sur le petit plateau là où je m'étais trouvé, là, où j'ai fait mes photos. J'essaierai d'aller voir si toutefois déjà je vois sur ClusterDX quelques informations au niveau propag pour me décider à bouger. Et de toute façon, j'avais prévu de mettre un deuxième auban. Hein. C'est parce que quand je suis allé, j'avais qu'un auban disponible. Donc, j'ai prévu d'en mettre un deuxième. Et au niveau de la coupelle, là, je pense que c'est ce que je vais oublier de faire également, là, en espérant que ça ne gêne pas pour faire tourner après l'antenne de mon côté. Bon, niveau canne à pêche, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, moi, tous les cannes à pêche que j'ai utilisés, c'était en carbone. Hein. Moi, par les différents sponsors que j'ai eu, tout le matériel était carbone, donc j'ai pas de canne à pêche en fibre, malheureusement. Et là, celle qui nous a été utile pour faire la Bambi, c'est une canne à pêche en fibre bas de gamme de chez Decathlon, hein, qui faisait 6 mètres à la base et qui en fait 50 maintenant, puisque en enlevant le sillon. Mais tu auras l'occasion de voir ça, on fera ça entre nous, là. Dès que le moment sera opportun pour moi de pouvoir passer. Voilà. Et pour revenir à 201 RC02, oui, de toute façon j'ai bien remarqué que c'était tous les jours la même station qui signalait.
Je me suis dit, oui, ils se sont copiés par Facebook en MP, ils les signalent sur le cluster. Pour ma part, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Parce que ça revient régulièrement tous les jours. Hein. Même avec une très bonne dégagement d'antenne, tu entends rien, que ce soit sur tout long passe, ça passe pas. Mais bon, après chacun sa vision de la chose. Voilà, c'est un micro, Michael. Ok, Patrice, avec le 100%, il y a des big guns qui arrivent à écouter la 201, hein. Surtout sur le sud, hein, ils n'ont pas du tout la même propagation qu'ici. Quand je vois Seb 14 RC 026, ce qu'il arrive à faire avec son antenne sur le toit de la bagnole, je l'ai contacté sur toutes ses activités, hein, en rétro, en direct, dans tous les sens. Hein. Et à chaque fois ça passe et il a que l'antenne de la bagnole. Alors, et la puissance de l'émetteur. Donc tu vois, il y a vraiment des fois des trucs bizarres. Mais souvent c'est, je crois que c'est RCC 14 qui spot. Hein. Il me semble. Hein. Je suis plus bien sûr, mais il me semble que c'est souvent lui qui spot. Et je sais plus ce qu'il a comme matériel, mais si mes souvenirs sont bons, le QTH d'émission c'est beaucoup plus au sud que nous. Donc il faut pas, enfin je sais pas, après il y a peut-être aussi les Messenger, les WhatsApp et autres, parce que ça c'est pareil, c'est devenu monnaie courante. Mais bon, comme tu dis, ça fait plus partie du sport quoi. Hein, ça fait comme si un mec fait il fait une pêche dans un aquarium et puis l'autre il fait de la pêche en eau vive. Hein. C'est pas le même sport, mais ça reste de la pêche. Bon bah là c'est pareil, hein, si t'envoies un message en MP avant pour dire je suis sur telle fréquence, appelle-moi, bon c'est plus du tout le même intérêt. Après il y a les clusters aussi, faut en prendre et en laisser. Moi je dis pas que je les utilise pas, mais j'ai pas plus d'affinité que ça avec les clusters. Les infos Facebook je m'en sers, ça par contre oui, parce que bientôt il va y avoir plus d'infos sur Facebook que sur les clusters, parce que sur les clusters il y a aussi beaucoup de fake et d'erronés, de choses qui sont erronées. Mais bon, c'est pas, avant ton QRX ça fonctionnait pas du tout comme ça, enfin pratiquement pas comme ça. Les clusters existaient déjà avant que t'arrêtes, mais c'était pas devenu comme c'est devenu maintenant. Et il y avait encore quelques infos en fréquence, voire même des appels 555, alors que maintenant les appels 555 c'est pareil, des fois il y en a même plus du tout. Les OM s'installent sur une fréquence et puis ils lancent l'appel et puis ils attendent qu'il y ait l'info sur le cluster qui apparaisse et voilà, c'est parti. Quoi dire d'autre, je t'enverrai une photo de ce que j'ai pour Aubané. Alors ça gêne un petit peu pour l'orientation de l'antenne, mais il faut savoir que une Bambi nord-sud et est-ouest, voilà, t'as fait le tour. Hein. Du 240 degrés, c'est ouais, 270 ça marche aussi bien. C'est une antenne qui arrose dans tous les sens. Donc pour ma part, je m'en sers sur deux positions, nord-sud, est-ouest. Et basta. De temps en temps, quand c'est vraiment QRP et qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je travaille un peu entre le 210 et 240, mais je cherche pas du tout la précision. Et puis de temps en temps, je vais chercher aussi dans le 300-330. Mais franchement, un quart de tour et c'est une antenne qui fonctionne, hein, parce que ça arrose vraiment dans tous les sens. Il y a un petit peu de directivity, mais c'est vraiment limite. Et c'est un peu mieux qu'une verticale, mais c'est pas vraiment une horizontale tout de même. Ça reste qu'une quad, un élément. Donc, mais c'est par rapport à ce que je trouve que c'est hyper performant et c'est quand même une onde entière. Donc il y a du gain et il y a de quoi s'amuser et ça va vite à installer. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Puisque j'ai encore la Skyper aussi au QRA, donc je pourrais prendre la Skyper en portable. Mais ça me fait chier de m'installer un mode, Aubané le mode, de faire tourner l'antenne. Là c'est un peu plus sélectif. T'es quasiment autant dehors que dedans, puis de temps en temps ça tourne tout seul. L'avantage d'avoir des haubans aussi sur la Bambi, c'est que quand il y a un peu trop de vent, ça la retient. Voilà, mais je vais t'envoyer une photo de ce que j'ai pour comme système de Haubana. Je t'enverrai ça en MP à la fin du QSO. Voilà, Pat,
Donc il y avait la 285 apparemment qui est passée ce matin ou ce midi. J'ai vu pareil quelques infos là-dessus. J'ai essayé d'écouter moi en rentrant du taf, mais apparemment je suis rentré trop tard parce que côté Propag c'était pas terrible. J'ai entendu quelques stations du Sud-Amérique. Et après, c'était sur l'Europe, et puis bon, la 34, mais la 34, on l'entend quasiment tous les jours, c'est pareil, c'est un superbe QTH qu'ils ont. 34-205, franchement, ils ont une propague de fou. Allez, 14 TR27, je te retourne le micro, Pat, ici, 14 ED55 à ton écoute. Ouais. Ouais, que c'est là. Ouais, bah de toute façon, je reste en rentrant, parce qu'après, je vais reprendre la route pour rentrer à la maison, là. C'est le collègue, c'est l'autre occupation. Ouais, pour la 285, ce matin, ouais, je l'ai fait, il était 11h, 59 plus 20 ici, l'aéroport, là. Il est arrivé comme une balle, je savais même pas ce que c'était au départ. J'ai entendu un pile-up énorme, donc j'ai dit tant pis, je tente le coup, j'appelle. Le mec d'un seul coup a donné son indicatif, et j'ai dit bah ça c'est fait. Je dis